C'est le président des compagnons qui m'avait dit « Qu'est-ce que tu vas faire à ta retraite ?» Je lui ai dit « Je vais m'occuper, j'ai plein d'autres occupations. » Vous pourriez avoir le jardin à faire tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Et en définitive, je suis venu ici. On peut allier le tout, hein, faire un peu de jardin, faire un peu de bricolage à la maison, et puis venir passer une après-midi par semaine pour transmettre. C'est une après-midi où je ne fais pas la sieste. On n'est pas toute la journée sur le canapé. J'ai 85 ans et donc je suis à la retraite depuis un bon bout de temps. Et on a toujours, avec mon épouse, on aimait toujours avoir des jeunes autour de nous. Donc ça c'est le premier point. Et lorsque je me suis retrouvé seul, l'outil à main était là, donc je suis venu. Bon, si je viens là, c'est que c'est pas parce qu'on est en retraite qu'il faut regarder du sens à la vie, quoi. Ce sont des relations de grand-père à petits-enfants que nous avons avec les jeunes. Et il me semble que j'ai mes petits-enfants à côté de moi. Alors c'est un plaisir de venir, c'est un plaisir. Alors on retrouve des gens que l'on connaissait déjà et tout ça. On sympathise avec d'autres et puis bon, comme vous dites, maintenant c'est une histoire de famille, c'est comme on est en famille ici. Du plaisir de se retrouver aussi entre nous, on est une bonne équipe, hein. On s'entend tous très bien et c'est vrai qu'on partage des moments ensemble conviviaux et ça c'est vraiment important. Et on a une bonne camaraderie entre collègues, puis les enfants nous donnent la jeunesse. C'est vraiment un moment de joie, un moment d'après-midi. On sait qu'on retrouve ces élèves qui sont motivés, on trouve les professeurs et les cuisiniers, les pâtissiers, on échange de tout ce qu'on a fait dans notre carrière et avec ça, on fait avancer. Voilà. C'est que 2 heures par semaine, hein. C'est pas très long, hein. C'est pas très long, mais bon, on est heureux quand on vient là. Surtout quand on voit les enfants quand ils repartent avec leur exercice, ils sont très heureux. Et nous aussi. On n'a pas l'impression d'être vieux, quoi, finalement. Voilà, hein. On garde cette espèce de goût partagé. Déjà, entre tous les gens de métier, on a une convivialité qui est très importante et qui fait qu'on aime bien se retrouver. Et en plus de ça, avec les enfants, on ne nous apporte que du bonheur. On leur transmet du bonheur, mais ils nous en donnent aussi, il ne faut pas se leurrer. Hein. Toute ma vie, d'abord j'ai appris, ensuite j'ai transmis ce que j'avais appris, et maintenant, à l'âge de la retraite que j'ai prise, après 60 ans de métier quand même, eh bien je ne veux pas rester sans rien faire, je veux continuer à transmettre, tout simplement. Nous, ça nous apporte la satisfaction de savoir que peut-être on sème un peu de savoir et puis que plus tard ils prendront le relais si ça leur plaît. Et puis au moins ça leur permet de découvrir tous les métiers, de dire tiens ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais pourquoi pas, ça peut ouvrir des vocations. Ça m'a motivé de donner la main à tous ces petits jeunes qui sont là pour essayer de transmettre nos valeurs, nos métiers et leur donner la passion de ce métier qui est un métier remarquable, qui est un beau métier. Et avec ce métier, on peut voyager partout. C'est aussi un plaisir de faire découvrir mon métier à un enfant qui n'est... Bon, justement, Benjamin, il me dit qu'il ne dessine pas à la maison. Donc voilà, si ça peut lui donner l'envie un jour de prendre un pinceau, de prendre un crayon et de faire des choses, c'est assez satisfaisant pour moi. Mon plaisir, il va se retrouver là. Si l'enfant est vraiment susceptible de pouvoir travailler dans l'esprit que j'ai pu lui apporter. Ça, c'est intéressant. On a fait le métier, puis on a appris nous le métier, on l'a fait, et maintenant on essaie de leur enseigner un petit peu aux enfants les ficelles un peu de ce métier. Je remets les mains dans le plâtre, alors là c'est autant de joie que le jeûne que je reçois. Même... C'est pour vous dire. Hein? C'est vrai, non? Bon. Un peu de fierté de leur avoir appris ce qu'on leur a appris. Hein. Vous voyez? Ce qu'on vient chercher, c'est voir le bonheur de nos jeunes qui viennent, qui apprennent à faire de la cuisine, qui souvent de fois n'en font pas chez eux. Pas plus de pâtisserie. Mais bon, alors ils viennent, ils sont contents, ils font quelque chose, en plus ils vont l'emporter. Le plaisir qu'ils ont de dire c'est moi qui ai fait.
Voilà. Et ça vaut toutes les médailles. Hein. Ben, c'est une après-midi récréative par le fait. On ne nous demande pas des performances, c'est déjà voilà, donner envie. Et chaque année, il y en a qui partent sur les métiers manuels, des enfants que nous avons à l'outil en main. C'est 2h30 par semaine, c'est pas non plus... oui, il faut être présent, il faut être vigilant, être toujours les mercredis présents. Mais ce n'est pas non plus une charge fantastique. Mais le plaisir de venir fait que voilà, ça fait partie de l'ensemble. Il n'y a pas de compétition, pas d'argent, rien. Donc c'est le plaisir absolu. Ça enrichit toujours au contact des jeunes. Ils enrichissent quelque part mon vocabulaire aussi, parce que les mots qu'ils emploient, je ne comprends pas toujours le sens. On n'est pas ni dans un collège, ni dans un centre d'apprentissage, ni rien. C'est la famille. Les enfants, on côtoie les parents, on côtoie bien les enfants, on a le plaisir de leur montrer. Donc bon, pour nous, comment dire? C'est que du plaisir. C'est du plaisir pour nous. Voilà. On s'amuse aussi tout en faisant un apprentissage pour les jeunes, quoi. Hein. On se régale, quoi. C'est tout. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est...